Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui avec Anthony, on va discuter du prochain combat entre Alex Pereira et Jiri Prochazka qui vont s'affronter à l'UFC 303 en remplacement du coup du main event qui devait opposer McGregor à Chandler. On va discuter de tout ça, c'est parti. Donc les gars, dans un premier temps, j'aimerais remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne sur ce podcast. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc si vous voulez parier, ça se passe en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offerts sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Alors Anthony, pour les cotes de ce combat, sans surprise, c'est le champion Alex Pereira, donc le champion des poids lourds légers, qui va défendre son titre. Donc pour, si je dis pas de bêtises, la deuxième fois. Il avait déjà défendu face à Jamal Hill. Donc C'est ça. Pereira favori avec une cote à 1,54 et Prochaska 2,33. Donc pas très Ouais. serré non plus. Ouais. Bon, cote en soi toute logique, comme tu dis, il a déjà battu Prochaska, c'était de ça il y a 7-8 mois, je crois que c'était en novembre, hein, novembre 2023. Entre-temps, il nous a fait le combat que tout le monde a vu face à Jamal Hill, qui a été très expéditif. Donc, ouais, en toute logique, le champion reste le favori sur ce combat. Hmm. Ouais, c'est clair. Donc comme tu dis, Pereira qui a gagné par KO face à Jamal Hill à l'UFC 300. On se rappelle une grosse performance donc Ouais. premier round. Derrière, enfin il a récupéré le titre du coup dans ce combat parce que c'est une revanche face à Jiri Prochazka. Ce sera une revanche. Donc c'était en novembre à l'UFC 295. Donc il avait remporté une victoire, on se rappelle, par TKO au second round. Et d'ailleurs c'était un arrêt qui était quand même un petit peu controversé. On se rappelle que certaines personnes pensaient que c'était peut-être un peu trop tôt. Toi t'en avais pensé quoi à l'époque? Est-ce que tu pensais que c'était un arrêt légitime? Alors, c'est toujours, en fait, c'est toujours compliqué parce qu'après coup, on peut bien évidemment décortiquer tout ça. Il faut se mettre aussi à la place des arbitres. Déjà, ce sont des êtres humains avec potentiellement aussi leur travers. Euh, dans tous les cas, on- ça peut être frustrant, mais en soi, je préfère à la rigueur que des fois un arbitre arrête plus tôt que dans tous les cas trop tard. Hmm. Voilà. Ensuite, bon, pour moi, on peut peut-être un peu titiller un peu là-dessus, mais bon voilà, pour moi, de toute façon, dans tous les cas, voilà, il y a une victoire de Pereira. Il avait été malmené sur la deuxième partie du premier round en passant pas mal de temps dessous au sol, mais finalement, il avait réussi à bien se débrouiller quand même face à Prochaska. Bon, après, très clairement, les deux, malgré qu'ils aient bien sûr toutes les connaissances techniques dans ce domaine-là, sont quand même clairement des strikers, hein. Quand on voit leurs stats, euh, ben, c'est simple, Hmm. Pereira, 10 victoires, 2 défaites en MMA. 80% de ses victoires, c'est par KO TKO, aucune par soumission, et 20% par décision. Et Prochaska, c'est 87% par KO TKO, 10% soumission et 3 seulement à la décision. Donc je crois qu'on a bien compris encore une fois que surtout sur un combat prévu potentiellement en 5 rounds, il y a quand même extrêmement peu de probabilité que ce combat Ouais. aille déjà à la limite et très certainement va se finir aussi par un KO ou TKO. Ouais. Voilà, dans tous les cas, ce que nous donnent les stats. Après, bien sûr, ce qui va se passer le jour J, encore une fois, tout peut se chambouler, mais bon, j'ai du mal à croire qu'avec deux profils de ce type-là, on va se retrouver avec deux combattants qui vont s'affronter sur le compartiment du grappling, hein. Ouais, c'est clair. Puis c'est deux combattants qui proposent. Déjà, ils sont spectaculaires debout et ils proposent relativement les mêmes choses dans leur combat. En fait, c'est juste qu'ils sont très forts dans leur C'est ça. style. Mais Ouais. d'ailleurs, Jiri Prochaska, on sait qu'il a un style très particulier. Ça vient d'angles bizarres et tout. Et face à Pereira, il l'a mis en difficulté, clairement. Alors que Pereira, Ouais. c'est l'un des meilleurs strikers, je pense, de l'UFC. Il l'a mis en difficulté. Mais lui aussi, il s'expose vraiment beaucoup. Et on a vu que face à Pereira, ça pardonne pas. Et donc, C'est il a ça. remporté un combat pareil à l'UFC 300 comme Pereira face à il. Face à Rakic, donc par TKO au second round. Et en vrai, j'ai l'impression qu'il a pas tiré de leçon de son combat, quoi. Euh,
Alors, c'est compliqué, c'est son style aussi. Prochaska, il est né quand même à 35 combats, je crois, de MMA. Il a son style, il a ses mains basses. Il a d'un côté ses déplacements, un travail sur des angles qui sont pas très orthodoxes, qui justement, on le voit, ça déstabilise en fait ses adversaires et même les adversaires qui sont des très bons strikers comme Pereira, qui eux ont un style, on va dire, plus orthodoxe, qui est vraiment plus issu du kickboxing. C'est pas le cas en fait du style de Prochaska dans son striking. Donc voilà, ça peut déstabiliser. Après, voilà, il a un style où voilà, il a les mains quand même relativement basses et qu'on ne peut pas passer son combat à se dire je vais compter sur le fait que j'encaisse et que j'ai un bon menton pour m'en sortir. Voilà, Mm. et Pereira, on sait qu'il a la foudre au bout des poings, hein, donc Ouais, tout ça fait que ça fait une équation qui est quand même très compliquée, hein. ouais, c'est Voilà. clair. Mais encore une fois, hein, ah, moi, j'enterre pas non plus Prochaska trop vite Ouais, sur le combat, hein. Il peut être très dangereux. Puis de toute façon, on est sur du 93 kilos poids à la pesée, donc on le sait largement plus lourd le jour J. Bon, à ces poids-là, on le sait, quand ça touche, il suffit d'une frappe bien placée, ça peut changer complètement le cours du combat, hein. Tu peux avoir mené pendant 3-4 rounds, t'en prends une ouais, c'est ça. et c'est fini, hein. Et puis on l'a vu même dans leur premier combat, Pereira, comme j'ai dit, il s'est quand même fait toucher, il a été surpris je pense Ouais, par un moment. Et d'ailleurs la séquence de finish, c'est Pereira qui a acculé contre la cage il me semble. Et c'est lui qui contre derrière avec son crochet gauche légendaire qui... D'ailleurs on ouais, a vu des edits sur les réseaux sociaux où tu vois Rakic qui touche, parce qu'il l'a bien touché Prochaska dans ce combat à l'UFC 300. Prochaska qui bronche pas, qui continue d'avancer. Et Pereira, il le touche, t'as l'impression qu'il le touche à peine, et au final, ouais, il le down, quoi. Donc, ce crochet gauche, c'est quand même une arme un petit peu. ouais, C'est un rêve, je pense, pour tout combattant d'avoir un crochet gauche aussi létal, ouais. quoi. Ouais, ouais, non, non, il a une très très grosse force de frappe. Il a son crochet gauche, on va dire, c'est son arme favorite, hein. C'est la toute première de son arsenal, on va dire. Hmm. Euh, non, moi je pense que très honnêtement, moi par contre, je pense que Pereira, alors à défaut de voir Prochaska qui se sera peut-être adapté et tiré les leçons du premier combat, mais comme tu dis, on l'a vu face à Rakic, il n'a pas forcément. Il est resté dans le même style, hein. Ouais, Voilà. il veut rien entendre. Il a du mal à. Bon, après, c'est difficile, hein, de Oui, changer ton style de combat quand tu as fait ça pendant des années et tout d'un coup, tu veux changer. On peut dire ce qu'on veut, mais tu chasses le naturel, il revient au galop. Mais par contre, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir Pereira aussi. hmm. Est-ce que Pereira va être encore surpris ou est-ce que par contre Pereira va tirer les leçons? Parce que moi, je trouve qu'à chaque fois, Pereira, il est assez performant là-dessus. C'est en général là où il a pêché. En général, il travaille très très bien là-dessus. Donc, je pense qu'en plus, avec sa science au niveau du striking, voilà, il me tarde de voir. Voilà, on va voir un peu ce qui se passe sur ce combat. Dans tous les cas, il faut aussi signaler combat short notice, hein. Euh, Ouais. Quand même, on a un combat pour le titre en 5x5 avec deux très très bons combattants qui ont pris le combat quoi, du coup, 2 semaines Ouais, grosso modo de délai, hein. c'est ça, ouais. Ouais, Allez, parce entre que. 2 et 3 semaines, grand max. Voilà, on sait, McGregor out pour le combat. Bon, Chandler qui va devoir encore ranger son frein, le pauvre. Pendant, on ne sait encore, et on ne sait pas en plus, hein, Ouais, on on sait ne pas, sait ouais. pas encore, on n'a pas d'informations sur la date potentielle de cette rencontre. Voilà, l'UFC a réussi à mettre en place un nouveau main event très attractif. Ouais, Pereira, ben, ils savent, hein, Pereira, à chaque fois qu'il rentre maintenant dans la cage, ils savent que de toute façon, il va y avoir du spectacle. c'est ça. Euh, et puis surtout, c'est que l'un comme l'autre, mais je dirais, alors souvent le challenger, il est un peu pas obligé, mais bon, c'est toujours la place du challenger. Donc en fait, on lui dit, tu as un combat pour le titre, entre guillemets, et c'est la chance à saisir. Hmm. Surtout que là, c'est très rapide, entre guillemets, par rapport à leur première rencontre. Mais que Pereira, champion en titre, accepte de remettre son titre en jeu sur du short notice comme Ouais. ça en dit long sur la mentalité de Pereira. Bah ouais, Voilà, c'est ça. j'aime beaucoup Pereira. C'est quand même, ouais, ouais, c'est clair que c'est impressionnant. Il est impressionnant, moi je trouve Pereira. On a l'impression que vraiment, il est un peu intouchable en ce moment. Il est dans un truc où tout lui réussit. Et je pense que même ça, il gagne des points auprès de l'UFC de faire ça parce que comme tu dis, c'est quand même le champion et il prend un combattant
Bah, Ah oui. Prochaska, c'est très risqué quand même. C'est un mec imprévisible, donc c'est vraiment très très courageux de sa part, je trouve. Et puis en plus, il sauve l'événement. Euh, Ouais. c'est sur la carte, en vrai, s'il était pas là, je pense que l'événement c'était un flop total, tu vois. Et c'est là que Ouais, tu ah vois oui, quand oui. même la force de l'UFC aussi, qui a toujours, mine de rien, des jetons comme ça au cas où, tu Ouais, vois. alors, la force de l'UFC, je suis d'accord avec toi, hein, mais bon, en même temps, on n'est pas au courant de ce qui s'est négocié, hein. Ouais, oui, c'est vrai. C'est bon, en même temps, je vais être honnête, moi je suis à la place de Pereira. On me Ouais, dit, et je dis oui, oui, je peux, hein. Bon, par contre, il faut qu'on s'assoie et qu'on discute, hein. c'est clair. Ah bah oui, Bah c'est oui, le jeu, hein, il aurait c'est le bien jeu. raison. Donc j'imagine que Pereira a dû négocier quelque chose de sympathique ou, qui sait, vu qu'il en a déjà parlé, accélérer sa montée potentielle sur les poids lourds. Ouais, ça ce serait Et oui, ouf. et oui, parce qu'on sait qu'il a ça dans la tête, hein. Ouais, Pereira, je pense qu'il a envie de faire triple quelque chose champ. d'historique, hein, voilà, de faire le triplé. Euh, Ça peut faire partie, on ne sait pas. Voilà, on ne sait Ouais, pas, c'est vrai. mais souviens-toi de la discussion qu'on a vue au sujet de Dustin Poirier, finalement, Ouais. pourquoi il a accepté contre Benoît Saint-Denis. Je ne dis pas que je suis devin ou que j'étais au courant de quoi que ce soit, bien au contraire, mais je t'avais dit, écoute, qui sait? S'il faut, l'UFC il a dit, prends ce combat, parce que si ça se passe bien, en fait, on te met un title shot derrière. Hmm. Et regarde, finalement, c'est ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses euh, qui peuvent entrer en négociation, on va dire, sur un combat, pour que quelqu'un accepte un combat. Voilà, avec justement, entre guillemets, un peu la carotte derrière. Voilà. Si tu fais ça, que tu nous sauves, entre guillemets, pour ça, que tu nous fais plaisir sur, derrière, on peut arriver à faire ça. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière pour Pereira? Là, je pense qu'en plus, la catégorie, je crois Jamal Hill qui est encore blessé. Il me Euh, semble, ouais. la catégorie, Ouais, elle est elle un est peu, c'est euh, un peu, ouais, c'est compliqué. c'est un peu vite derrière. Donc, moi, je fais pas des plans sur la comète, mais en cas de victoire de Pereira, je serais pas surpris de le voir dans quelques temps faire, pourquoi pas, un combat lourd, hein. Hmm. Ouais, ouais, clairement. Bah, je voulais dire justement, s'il remporte ce combat, donc ce serait donc sa deuxième défense chez les lourds légers. Face à qui il pourrait combattre peut-être un Magomed Ankalaev, tu vois, Ouais. Mm. potentiellement. Mais à part ça, je vois rien de fou. Donc ouais, pour moi, ce serait monter chez les lourds pour la suite, pour Ouais. lui, tu vois. La suite logique en tout cas. C'est ça. C'est ça. Le seul truc, après, ça va être une histoire de timing par rapport au combat en fait, chez les lourds, quoi. Voilà, Ouais, il y a on va Spinal dire qui sur combat en le. juillet. Voilà, il y a Aspinal qui combat en juillet. Donc John Jones, je sais plus si ça a été Ce sera annoncé. Dana White a parlé de cet été ou de cet automne, mais ça reste très vague. Voilà. Je pense que ce sera fin d'année. John Voilà. Jones Alors milieu de l'année. si c'était l'automne, ça serait pas mal. Mm. Euh, voilà, faut voir. Mais bon, grosso modo, moi je pense que Pereira, il a quelque chose à faire. De toute façon, voilà, chez les lourds légers, Et d'ailleurs, John Jones qui a dit qu'il préférait affronter un Alex ouais, Pereira qu'un Thomas Spinal. Donc ouais, là encore, il mais aurait quand même. ouais, ouais, ouais. Mais après, bon, je pense que c'est très très bon pour John Jones parce que je vais être honnête. Euh, je pense que quand même, en termes de challenge, l'homme fort quand même du moment dans les catégories, on va dire un peu lourdes, bah, de toute façon, c'est quand même Pereira, hein. Oui. Il est quand même sous les feux de la rampe. Donc pour John Jones, voilà, ça serait quand même une bonne affaire. Et puis je dois avouer que techniquement, ça peut être un combat. Alors attention, hein, c'est un combat très dangereux. Mais pour moi, techniquement, Pereira serait un combat plus à la portée, Ah, on va dire, clairement. de John Jones, Ah oui, parce que c'est ce quand on qu'il dit, connaît hein. le niveau en lutte et grappe de John Jones, Bien sûr. je pense que ça sera moins compliqué dans tous les cas que face à quelqu'un comme Aspinal. C'est clair. Bah, c'est ce que je me suis dit directement. Après, il a pas tort dans le sens où stylistiquement, ça l'avantage un Pereira. Il prend un peu moins de Ouais, risques, même s'il y ouais. a des risques, bien sûr. Mais il prend moins de risques parce que Spinal, faut l'amener au sol, faut le soumettre, etc. Il est Ah oui, très oui, puis costaud. ouais, ouais, Euh, Et en plus de ça, même au niveau de l'héritage, il bat un double champion. Alors c'est qu'Aspinal ça, est seulement champion intérimaire, il est en dessous. c'est ça. Donc il a.
Il a totalement raison Ah de ouais, non dire mais ça, voilà, tu vois. c'est la super bonne affaire, hein, Voilà, c'est tu ça. vois? C'est c'est la super bonne affaire. Il fait son combat contre, Miocic et puis, C'est ça. derrière, prendre un Pereira, Ah ouais, il ouais, est content, tu vois? ce serait ouf. Et s'il gagne, ben voilà, allez hop, c'est bon, je prends ma retraite, laissez-moi Bah ouais, tranquille. c'est Bon, je ça, tu pense vois. que John Jones n'a plus rien à prouver, Ouais, mais, ouais, voilà, ça serait moins problématique que contre Aspinall. c'est clair. Aspinall, très dangereux, hein, chez les poids lourds. Mais voilà, mais en même temps, ça peut donner des. Moi, je pense que Pereira qui rentrait chez les poids lourds, ça pourrait être quelque chose de très très intéressant. Ouais, mais c'est clair. Et j'ai Parce que envie bon, de voir déjà, il ça. est lourd, il est costaud. On sait qu'il cut. Alors déjà, quand on se dit qu'il cut beaucoup pour faire 93 kilos, on se demande comment ce garçon faisait 84 kilos à Ouais, l'époque. c'est Il y a de fou. ça quelques mois, il y a de ça en arrière. Enfin bon, Ouais, c'est c'est fou. hallucinant. Euh, Bon, voilà. Alors là, on est en train justement de faire les fameux plans sur la comète. Déjà, on va attendre Oui, tranquille bien de sûr. voir si Pereira s'impose face à Prochaska. Pour en revenir à ce combat, bon, pour moi, sur le papier, ça, je vois pas vraiment comment Prochaska pourrait, on va dire, changer le cours des choses. Mais ça peut toujours arriver. Voilà. Mais en termes de pourcentage, on va dire, c'est quand même largement du Ouais, côté de Pereira que du côté de Prochaska. c'est ça. Ouais. Moi, je dirais genre du 70-30 pour Pereira parce que C'est ça. Prochaska, comme on l'a dit, il reste très dangereux, imprévisible. Il tape fort, il a des Ouais, angles, etc. Mais ouais, Pereira, stylistiquement, je pense que c'est peut-être. Prochaska a peut-être l'un des pires styles face à Alex Pereira, quoi. ouais, Tu vois. ouais. Avec ce crochet gauche. D'ailleurs, son crochet, tu penses c'est plutôt de la pure puissance ou c'est vraiment une manière de le mettre, Alex Pereira, ou c'est juste un C'est combiné? c'est les deux, c'est un Ouais. combiné. Il a un crochet qui est, alors pour le coup aussi, qui est pas très orthodoxe, comment il sort. Mhm. Mais c'est comme ça, quand tu combats, tu as des armes, des fois. Alors, c'est pas forcément, des fois, le truc qui peut être le plus visuel. euh, mais voilà, c'est son arme. Voilà, Ouais. il a, il a des capacités naturelles. Je ne suis pas forcément persuadé que ce soit une arme qu'il a particulièrement travaillée, Ouais. mais ça fait partie de ses armes naturelles. Voilà, il a un crochet, en particulier le crochet gauche, qui part bien et qui a des trajectoires qui peuvent être assez changeantes. Enfin, il peut modifier, il est pas bon que forcément sur le crochet court. Ouais. Mais par contre, dès qu'il touche, Ouais, c'est terrible. C'est voilà, c'est son arme, c'est la c'est plupart son de ses truc. C'est finishes. voilà, c'est un peu ben, comme à l'époque Crocop avec Son high kick. son high kick jambe gauche. Ouais, c'est vrai. Voilà, ben lui c'est le crochet. Voilà, C'est c'est ça. crochet gauche. Yes. Bah carrément, bah écoute, dernière question. On va passer au pronostic. Eh oui. Alors, est-ce que toi, t'as un petit prono pour ce combat? Alors, prono, je vais rester forcément avec ce dont on a parlé pendant tout ce podcast. Ouais. Pour moi, forcément, je vais donner Pereira vainqueur. Moi, je vois Pereira s'imposer avant la limite. Ouais. Euh, Deuxième, voire troisième round. Yes. Bah, Mais je le vois s'imposer dans le début du combat. Pareil, pas forcément au premier. Mais voilà, deuxième ou troisième round, je le vois s'imposer par TKO, KO TKO. yes, bah moi j'avais noté pareil KO au troisième round du coup, un peu dans le même schéma en vrai qu'il y avait eu Ouais, ce premier combat, mais j'ai envie de croire carrément qu'il va le faire au premier round et que ça va encore être un nouveau accomplissement de fou parce que là il est sur une. Tu vois, t'as des moments je pense dans des carrières de combattants où les mecs roulent sur tout, ils sont un peu sur un petit nuage et là j'ai l'impression que c'est son moment à lui et que là c'est tu vois ça. il prend le short notice et tout, je sais pas, je le sens bien. Je pense qu'il peut même finir Prochaska au premier round, tu vois, en plus Prochaska je pense qu'il va commencer fort comme d'hab, donc il y aura peut-être déjà des ouvertures dès le début quoi. Donc en Ouais. vrai ouais, ça m'étonnerait même pas. Ah oui, non, moi je pense que tout est possible, hein. Pereira, je pense qu'il a une confiance en ce moment qui est titanesque, hein. Il a des super performances. Jamal Hill, il a roulé dessus. Voilà. Et puis on se souvient tous de cette petite scène où bon, il prend un coup bas et il dit à l'arbitre, ça va, c'est bon. Ouais, ouais, N'arrêtons pas maintenant, je vais m'occuper de tout ouais, ça. c'est ouf. Donc, non, non, moi, voilà. Encore une fois, Pereira favori, oui, c'est logique. Il a gagné le premier combat. Les stats, le style, bon, tout fait que ça va plutôt dans le sens de Pereira. Hmm. Il faut faire quand même attention à Prochaska. Comme d'habitude, il faut surtout pas qu'il sous-estime ou qu'il dise je l'ai battu, donc ça va vite se passer. Parce Ouais, que par contre, Prochaska, il joue gros aussi, hein. ouais, bien Ah sûr. oui, hein, ah oui, parce que bon, Prochaska,
Lui à moins que, encore une fois, on fait des plans et qu'ils se disent: «Bon, ben, s'il gagne, Pereira monte chez les lourds». Ça peut du coup encore Oui, relibérer la place chez les light heavyweight. c'est Mais vrai. sinon, enfin voilà, Oui, il devra par attendre. contre, voilà, Prochaska, là, bat Pereira, c'est une perf de dingue, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, moi, je pense que quand même Prochaska va arriver, j'espère d'un côté un peu sur la retenue et un peu moins s'exposer, on va Mm. dire, dans le combat. Mais par contre, je pense qu'il va arriver extrêmement remonté et motivé parce que là, c'est une chance de fou, hein. C'est clair. Ouais, 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 bah, je pense que c'est pas non plus sa dernière chance. Enfin, on sait pas, mais Non. ça peut être une de ses dernières chances. Donc, ouais, clairement, il a Ah, beaucoup puis à encore jouer. une fois, comme tu dis, tu sais, en fait, tu la hype, quoi. Enfin, voilà, tout ce qui va se passer là. Enfin, là, en Ouais, ce c'est vrai. moment-là, Pereira, il est mis en avant, il est sous les feux de la rampe. Là, entre guillemets, il arrive, il pète Pereira, mais Ouais, ouais, c'est clair. il va faire un bond de dingue, quoi, Prochaska. Donc Et puis, là, s'il gagne, je pense que ce sera hyper spectaculaire en plus, tu vois. ah ouais, ouais, voilà. Donc, Donc là, il se positionne comme. Puis c'est la belle histoire, quoi. Il perd le match aller, il gagne le match c'est retour ça. face à Pereira, qui. Enfin bon, bref, c'est. Ouais, Dans tous les cas, pour l'UFC, c'est un très bon scénario. carrément. Et puis, on sait aussi qu'il Voilà. revenait d'une grosse blessure après avoir décroché le titre qu'il avait laissé vacant. Ouais, Donc, ouais, non, c'est clair que ouais, ce serait ouais. une belle histoire pour lui, hein. Ouais, 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 ouais. Donc voilà, ça va être un beau combat à surveiller. Exactement. Bon bah voilà les gars, c'est tout pour nous pour cette analyse Pereira Prochaska 2. Dites-nous en commentaire si vous avez un pronostic. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, activer la cloche si vous avez apprécié ce contenu. C'était Anthony et Lorenzo. Nous on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao.